Est-ce que vous aimez les voyages dans le temps? Figurez-vous que nous allons voyager dans le temps. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1065 de One Piece. Nous avons patienté durant 2 semaines. Nous nous retrouvons afin pour les premières informations concernant le chapitre 1065 de One Piece. Et les bros, pour pouvoir vous donner un peu mon avis avant de vous présenter ce spoiler, je trouve plutôt que le chapitre 1064, lui, il est vraiment bon par rapport au chapitre 1065. Si on me demandait vraiment de pouvoir choisir, moi je vais totalement choisir le chapitre 1064 de One Piece par rapport au 1065. Parce que d'autres personnes qui nous disaient oh non, le 65 sera mieux que le 64, moi je ne donne pas totalement raison. Je trouve plutôt ce chapitre très calme, il n'y a pas vraiment des choses si extraordinaires. Bon, d'autres trouveront des choses assez extraordinaires, des révélations qui y sont présentes. Mais moi, j'avais surtout envie de voir Barbe Noire. Je vais également parler de lui après avoir présenté le spoil du chapitre 1065 de One Piece. Avant d'aller très loin, je vous invite également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, car cela m'aide à pouvoir aller de l'avant, cela m'aide à pouvoir m'informer sur One Piece et de pouvoir vous proposer des vidéos spoilers concernant l'œuvre One Piece. Merci à vous les bros, je sais que vous venez de vous abonner et nous commençons déjà avec le chapitre 1065 de One Piece. Je vais vraiment résumer ce chapitre en 2 minutes les bros. Le chapitre 1065 de One Piece, il est intitulé 6 Vegapunk. Donc on peut déduire que les Vegapunk seront totalement concentrés dans le chapitre 1065 et que c'est eux qui seront vraiment mis en avant dans le chapitre. Sur la page de couverture du chapitre 1065, nous allons retrouver une double page dédiée totalement au film One Piece Red, et nous allons retrouver sur cette page de couverture la fameuse fille de Shanks qui est Uta. Ça fera quand même plaisir qu'elle puisse faire apparaître dans le manga. Parfois elle apparaît, mais ça fait quand même plaisir que l'auteur des livres puisse encore lui dédier vraiment la page de couverture du chapitre 1065. Par rapport à la signification, je ne sais pas, mais je crois que c'est pour un peu célébrer cet événement, donc le film One Piece Red. Le chapitre 1065 de One Piece, lui, il va commencer avec un combat. Cette fois-ci, ce n'est pas celui de Barbe Noire contre Trafalgar Law, mais c'est un autre combat. Il s'avère que le Séraphin de Jinbei va attaquer le groupe de Sanji. Je vais un peu plus développer cette partie dans la deuxième partie de la vidéo. Nous continuons car nous allons voir les 3 Vegapunk qui feront leur apparition. Le premier Vegapunk qui s'appelle Edison, le deuxième qui s'appelle Pythagore, le troisième qui s'appelle Work. Une information très importante sur Work est que Work est considéré comme le Vegapunk qui mange. Donc c'est un peu comme si lui il pouvait manger et tous les Vegapunk vont réussir cette énergie là d'avoir mangé. Donc pas la peine à ce que d'autres Vegapunk puissent manger, parce qu'il y a déjà un Vegapunk qui est spécialement conçu pour pouvoir manger. Donc c'est un peu leur mécanisme, vu que c'est un peu difficile comment il fonctionne. Mais ici l'auteur de l'œuvre, M. Ishiroda, précise bien que Work, lui, il est chargé pour la gloutonnerie, ainsi que Edison et Pythagore. Pas beaucoup de formations, il est seulement précisé que ceux-ci sont des robots, et il sera en fait intéressant qu'on puisse enfin nous les montrer dans le chapitre 1065 de One Piece. Je crois que ça sera tout concernant le groupe composé de Sanji, où je vais parler de cette partie dans la deuxième partie de la vidéo. Je sais que c'est compliqué. Le chapitre va continuer car nous aurons une information très importante concernant l'île Egghead. Il nous dit ceci: Egghead n'est pas l'île du futur, c'est une île du passé parce que sa technologie est similaire à la technologie de l'Ancien Royaume. C'est assez intéressant qu'on puisse parler sur cette île de l'Ancien Royaume. Est-ce qu'on aura certaines révélations concernant l'Ancien Royaume? Je vais développer aussi ça dans la deuxième partie. À la fin du chapitre, le groupe de Luffy trouve un ancien robot. Donc les bros, voici le contenu du chapitre 1065 de One Piece. À vous les bros de décider si c'est un beau chapitre ou si ce n'est pas un beau chapitre. Mais moi les bros, par rapport à d'autres chapitres, vraiment avec Barbe Noire qui animait totalement les chapitres, en tout cas les bros, je vous le jure, j'aurais aimé que Oda puisse parler de Barbe Noire, mais de tout cela il n'y a pas Barbe Noire. Nous passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo qui sera les informations supplémentaires
concernant le chapitre 1065 de One Piece. La deuxième partie de la vidéo, nous allons commencer avec le groupe de Sanji composé de Nami, de Robin, de Brook, également de Usopp. Comme vous le savez, les Mugiwara sont divisés en deux et comme vous l'avez très bien vu, le chapitre est évidemment divisé en deux parties. De notre partie, nous sommes avec le groupe composé de Luffy, de Bonnie, de Chopper ainsi que de Jinbei. Et de notre partie, nous avons effectivement le groupe composé de Sanji, de Robin, de Nami, de Brook, de Sanji, de Zoro ainsi que d'Usopp. Mais nous allons commencer avec la première partie du chapitre 1065 de One Piece qui nous dit que Séraphin de Jinbei attaque Sanji. Une information très importante que je voulais préciser à peine que j'ai enregistré la vidéo. Elle nous dit ceci, que lorsque Sanji va attaquer le Séraphin de Jinbei, il va se casser les os de trop. Ouais, il va se casser les os. C'est assez difficile de se dire que Sanji parvient à pouvoir se casser les os parce que celui-ci possède le facteur de lignage de Lunaria. Et comment est-ce qu'il ne réussit pas à supporter les chocs? Comment est-ce que son corps n'arrive pas à pouvoir supporter ces chocs-là de frapper vraiment un robot? Mais celui qui a vraiment mal, pourtant celui-ci devrait être l'homme le plus dur du monde. Bon, les bros, c'est la chose que je voulais présenter sur cette partie, mais assez intéressante parce que ça ne sera pas tout, car au moment où Sanji sera blessé, également les Mugiwara qui sont là, Nami, Robin ainsi que Usopp ainsi que Franky, ils vont essayer d'attaquer les Séraphins en question, mais ça c'est fait. Mais vu que ce Séraphin, il est vraiment dangereux, c'est alors que les trois Séraphins, Edison, Pythagore et Orc vont faire leur apparition pour pouvoir aider un peu Sanji. Donc ils vont intervenir un peu comme les sauveurs. Fait pour terminer les bros, la fin du chapitre, cette fois-ci Bonnie n'a pas lâché une révélation concernant son père. Ils vont finalement découvrir quelque chose de très important. Un ancien robot, et je n'ai pas d'idée sur ces robots. Je ne sais pas si ça peut être qui, si ça peut être quoi, qu'est symbolise ces robots. Enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit, je vais parler un peu de Barbe Noire pour un peu terminer. Si l'auteur de l'œuvre Monsieur et Jordan n'a pas voulu dessiner le combat Trafalgar versus Barbe Noire, d'ailleurs avec les indices, il me disait oh non, il y aura du karaté dans le chapitre avec Beppo, Barbe Noire qui va vraiment exploser Trafalgar. Vraiment, ces personnes-là nous ont gravement dit, il n'y a pas eu toutes les informations dans ce chapitre, même pas la moindre information concernant Barbe Noire. Du coup, les bros, j'ai mis tout sur le chapitre 1066 de One Piece parce que ce chapitre, nous pourrions voir afin le docteur Vegapunk apparaître et je pense que celui-ci peut déjà commencer à nous révéler certaines choses concernant le monde entier sur le fruit des mondes. Effectivement, comme il a parlé de l'Ancien Royaume, ici, en fait, ce robot qu'on n'a pas voulu mentionner était un robot de l'Ancien Royaume. Pourquoi pas les bros? Donc les bros, c'est tout ce que je voulais parler concernant Barbe Noire, mais j'espère bien que le chapitre 1066, comme ce chapitre lui le 65, il est spécialement concentré sur Egghead, donc le 6 Vegapunk. Peut-être le 1066 lui sera spécialement concentré sur notre chère Barbe Noire versus Trafalgar. Merci à vous les bros d'avoir regardé la vidéo. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. On ne quitte pas la vidéo sans s'abonner. Merci à vous les bros et peace les bros.